Bonsoir à toutes et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, question-réponse. On a eu pas mal de questions, encore une fois, avant le cours. On va essayer d'y répondre les unes après les autres. Alors, commençons par le commencement, ce qui a trait à cette nuit-là, la nuit de Tou Bishvat. Première question par rapport aux fraises que nous avons parlé dans le cours dernier. Il semblerait qu'il y a certaines personnes qui font véhiculer des messages comme quoi les fraises c'est pas très grave et on peut manger comme on veut. Et le Rav Yitzhak Yosef a écrit que c'est permis juste de les laver et ça suffit. Alors, d'abord il faut savoir que dans l'ancien Yalkut Yosef déjà, il a écrit dans Issour Ve'eter, dans le Chelek de Issour Ve'eter, dans le Chelek qui parle des Tolaïm, des vers, il écrit que les fraises, elles sont pleines de verre et il faut les nettoyer à dek et tev. Il faut les nettoyer et les laver très très bien. Dans les Eharot, dans les annotations qu'il fait en bas, il écrit qu'il faut couper d'abord la tête de la fraise 1 centimètre. Je sais pas si vous comprenez c'est quoi 1 centimètre, ça veut dire que la moitié de la fraise, il faut l'enlever déjà. D'après le Rav Yitzhak Yosef, il faut couper 1 centimètre. Et dans le nouveau Yalkut Yosef qui est sorti, dans les Ilchot Tou Bishvat, qui est sorti dernièrement, alors là-bas, il écrit d'une manière encore beaucoup plus insistante. Il écrit qu'il faut Adek et Tev Adek, qu'il faut vraiment très très insister sur les fraises pour les nettoyer à fond. Et dans le Eshel Avraham, qui est écrit il y a déjà 300 ans, que les vers se multiplient dans les grains de la fraise elle-même. C'est-à-dire que chaque point, les points qu'on voit sur la fraise qui font la fraise très jolie, qui font une belle forme et une bonne texture, on pourrait dire comme ça, d'accord. Alors là-bas, les vers se multiplient eux-mêmes dans ces points-là de la fraise. Et il raconte, le Eshel Avraham, que le Rav Achai, lui, il avait l'habitude de ne pas manger de fraises du tout, il les broyait complètement. Et même sur cela, le Eshel Avraham écrit que les grands de la génération n'étaient pas d'accord avec lui, puisqu'en fait, on savait qu'il y avait des vers à l'intérieur, puisqu'il n'y a pratiquement pas de fraises sans vers. Et donc, même si on les broie, alors c'est Mevatel Issour les Chatri, là, c'est comme s'il annulait un interdit. A priori, on n'a pas le droit d'annuler un interdit en sachant qu'on est en train de l'annuler. Sur ce point de vue, il y a pas mal de décisionnaires qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'on a le droit de broyer des fraises et de les manger quand elles sont broyées, comme de la même manière que énormément de choses, on le fait comme ça. Par exemple, le houmous, qui sont avec des grains des pois chiches, qui sont écrasés, et il y a tout le temps des pois chiches qui sont avec de la vermine à l'intérieur. C'est pas les pois chiches qu'on achète nous au supermarché, c'est des pois chiches qui sont en stock. De la même manière, la pâte de dattes qui est faite avec des milliers et des milliers de dattes, vous ne croyez pas une seconde que les dattes sont vérifiées. Il faudrait des Thaïlandais qui font ça du matin au soir, c'est impossible. Donc, on broie tout, et ça ne s'appelle pas les vatel issour les khatri là, on n'annule pas un interdit a priori, puisque le but du jeu, c'est pas du tout d'annuler les interdits. On n'a pas vu les interdits, on sait sûrement qu'il y en a, mais on les a pas vus, et de plus, c'est pas notre but. Le but, c'est justement de se sauver de l'interdit. C'est pas d'annuler l'interdit, c'est pas qu'on veut prendre un interdit et le manger. Si je pouvais, je ne mangerais pas ces vers-là, mais en fait, on est en train de faire en sorte de ne pas passer un interdit. Donc quand on broie toutes les fraises ou les pois chiches ou les dattes en même temps, alors même s'il y avait des vers à l'intérieur, alors ils sont batel béchichim puisqu'ils ne sont plus entiers. Donc beaucoup de dessinateurs disent que comme ça on peut les manger. Le badatz en Israël, il dit que pour les fraises, vous ne verrez pratiquement aucun badatz qui permet d'utiliser des fraises en Israël, à part si on leur coupe la tête et qu'on les épluche complètement. C'est-à-dire qu'on épluche, comme le Eshel Avraham écrit que les vers ils sont dans les points qui sont sur la fraise. Donc dans tous les grands badatzim, on épluche la fraise et on ne laisse que l'intérieur. Il reste plus grand chose en général. Il y a des chevrot en Israël qui s'appellent Bodek, qui vendent des fraises, ça coûte beaucoup plus cher, et qui sont de la même manière coupées, épluchées et congelées.
Alors là, je vous dis pas ce qui reste, c'est grandissime, mais c'est bodek et donc c'est vérifié sans verre. Mais si on veut pas faire comme ça, alors il faudra vraiment couper 1 centimètre en haut et frotter énergiquement de tous les côtés la fraise. Et même comme ça, pas tous les décisionnaires sont d'accord que ça sert à quelque chose, puisque encore une fois, comme le Yalkut Yosef l'écrit lui-même, ce ne sont pas des vers qu'on ne peut voir seulement au microscope. Et là, il écrit lui-même, le Yalkut Yosef, que si on prend les fraises et qu'on les remue très fort, alors on les verra sur une feuille blanche, on les voit tout de suite à l'œil nu, il n'y a pas besoin de microscope, le fait qu'on n'a pas l'habitude avec nos yeux de les voir, alors on n'arrive pas à les distinguer, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas visibles, et donc c'est un problème. Et encore une fois, celui qui veut, il y a toutes sortes de possibilités pour en manger, comme on a expliqué. Prochaine question. Pourquoi la Torah a-t-elle donnée en Chutz La'aretz, dans le désert, et pas en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y aurait de mieux que de donner la Torah en Eretz Israël? C'est la chose qui est le plus logique. Et la question a déjà été posée dans la Mechilta, le Midrash. Et le Midrash nous dit pourquoi la Torah n'a pas été donnée en Eretz Israël, pour ne pas donner la possibilité aux Goïm de venir et de dire « Ah, tu as donné la Torah en Eretz Israël, c'est pour ça que les Juifs ils l'ont reçu si tu l'avais donné en diaspora. Alors nous aussi on l'aurait reçu et on l'aurait accepté. Et donc pour qu'il n'ait pas la possibilité d'avoir cette réplique, alors Dieu l'a donné en Chutz La'aretz. » Deuxième réponse que nous dit le Midrash, c'est dans Yitro, la Mechilta de Yitro, pour ne pas faire de jalousie entre les Shvatim, entre les, comment on dit Shvatim, les tribus, entre les tribus, d'accord? Parce que si on l'aurait donné en Israël, il faut la donner quelque part. Et si je le donne chez Yehuda, Binyamin va dire pourquoi pas chez moi, et si Binyamin, pourquoi pas chez Reuven, etc. Donc ce sont les deux réponses du Midrash dans la Mechilta de Parashat Yitro. Et c'est pour ça que Dieu a donné la Torah dans le désert qui est Efker, que ça appartient à tout le monde et tout le monde peut recevoir la Torah et elle est à toutes les tribus de la même manière. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée en Chutz La'aretz. Prochaine question par rapport au tefillin. Quel est le minhag du tour qu'on doit faire avec les lanières sur le bras? Est-ce qu'on doit le faire par le haut ou est-ce qu'on doit le faire par le bas? Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de minhagim là-dessus. Les Ashkenazim, en général, font par le bas. C'est-à-dire après qu'ils ont ajusté le boîtier, ils font passer la lanière par le bras et ils font tourner la lanière jusqu'au doigt. Et tous les Sfaradim font par le haut. Maintenant, il y a différents minhagim chez les Sfaradim. Est-ce qu'on fait comme pour les Marocains qui font seulement, ils accrochent et directement ils font passer les tours, ou par rapport à la Kabbalah, est-ce qu'on fait un tour autour du boîtier, etc. Mais au final, tous les Sfaradim font passer le minhag des Sfaradim, de faire passer les lanières au-dessus, et les Ashkenazim en dessous, et chacun doit faire attention de garder son minhag et de ne pas changer son minhag. Même s'il y a des gens qui croient que tout le monde doit faire leur minhag, alors la réponse est que non, chacun doit garder ses minhagim, mais on doit faire très attention de ne pas changer ses minhagim, et certainement pas de prendre en risée certains minhagim. J'ai entendu aujourd'hui, quelqu'un m'a dit qu'un rave, je ne sais pas qui c'est ce rave, et je ne veux pas d'ailleurs le savoir, un rave aurait dit, il aurait rigolé sur le minhag d'embrasser la mezouza quand on sort de la maison. Alors, vu que c'est un minhag que pratiquement la quasi-majorité du peuple juif garde, je ne sais pas comment on peut prendre en risée ou rigoler sur une chose pareille, même s'il n'y a aucune source et même s'il n'y a aucune explication, un minhag qui a été gardé par tout le peuple, alors c'est clair qu'il a une importance et une valeur, et entre nous soit dit et en passant soit dit, la Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous raconte que quand Eliezer ben Orkinos s'est converti, il était le fils
du César, et le César a envoyé des soldats pour le récupérer de chez les Juifs, alors il y a écrit que quand il est sorti, il a mis la main sur la mezouza, et alors les soldats lui ont posé la question, pourquoi tu fais ça? Et alors il leur a expliqué que Dieu, il est l'inverse de tous les autres rois. Les autres rois, c'est les citoyens qui le gardent en dehors, et lui il est à l'intérieur, et chez nous, c'est Dieu qui nous garde au dehors, et nous on est à l'intérieur. Shomer Daltot Hashem, c'est les Shaddai, c'est le nom de Dieu qui est écrit sur la mezouza, et donc, il y a une source où nous voyons que Eliezer ben Orkinos, non, c'est pas Eliezer ben Orkinos, c'est Unkelos Sager, pardon, Unkelos Sager, d'accord, qui mettait la main sur la mezouza, et bien entendu, le fait de mettre la main, c'est pour donner de l'importance et pour montrer qu'on est proche de Akadosh Baruch Hu qui nous protège, et donc, même si on ne comprend pas et on ne sait pas c'est quoi la source de chaque minag, si nous voyons une communauté entière ou encore plus tout le peuple ou la majorité du peuple qui font certaines choses, il ne faut certainement pas essayer de changer ces choses-là. Et le Réma a déjà écrit en long, en large et en travers dans plusieurs endroits pourquoi c'est interdit de toucher à n'importe quel minag, même si on ne comprend pas sa raison et sa source. Prochaine question, pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il été choisi pour être le dirigeant du peuple juif et pas Aaron HaKohen qui était plus grand que lui, il avait 3 ans de plus que lui. Pourquoi c'est pas lui qui a été choisi pour être le dirigeant? Alors la question a été posée par Moshe Rabbeinu lui-même, qui pose la question à Kadosh Baruch Hu et qui lui dit: je ne comprends pas. Ça fait 60 ans que mon frère, il est le dirigeant du peuple juif en Égypte. Moi je veux venir, les juifs vont poser la question: oh, mais pour qui tu te prends? C'est-à-dire, pourquoi tu crois que toi, ton frère qui était à la tête tout le temps, toi qui étais à la queue du peuple juif, t'étais pas une partie de nous-mêmes, et tu veux arriver et maintenant dire que c'est toi qui vas commencer à diriger? Pour qui tu te prends? Le Natziv de Volojin, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, explique une chose très intéressante. Et il nous dit que c'est la réponse que Dieu lui a donnée à Moshe Rabbeinu, c'était la réponse avec le bâton. Il lui dit: jette ton bâton. Le bâton se transforme en serpent. Il lui dit: Echos biznavo. Tiens, attrape-le par la queue. Et veillez mate beyado. C'est-à-dire que Moshe l'a attrapé par la queue et il l'a tenu et c'est redevenu un bâton. Et la queue est devenue la tête. Donc, le natif nous dit que c'était la réponse d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif, ce signe-là. Ils vont te poser la question: ton frère est à la tête, il est le dirigeant. Pourquoi toi qui es à la queue, tu deviendrais le dirigeant? Il dit: parce que quand Dieu il décide que même un serpent, celui qui a la tête des serpents, et celui qui a la queue des choualim, à la queue des renards, alors Dieu peut le faire devenir, s'il le veut, à la tête des lions. Et la réponse est que, au final, quand Dieu décide quelque chose, il a ses raisons. Et même si nous on comprend pas, lui il sait pourquoi. Et le fait même que Dieu dit à Moshe: Vera achav et samach belibo, quand il va te voir, parce que Moshe a eu très peur de ça. Il ne voulait, pendant 7 jours et 7 nuits, il a discuté avec Azouchou pour ne pas être le dirigeant. Pour que Aaron, shnachna beyat tishlach, laisse-le lui être le dirigeant. C'est mon grand frère et je veux pas qu'il soit blessé. Au final, ce qui a convaincu Moshe Rabbeinu, c'est quand Akadosh Baruch Hu lui a dit: Vera achav et samach belibo. Quand il va te voir, il va être joyeux dans son cœur. Pas seulement il va être joyeux parce que peut-être que dans son cœur il n'est pas joyeux. Non, il va être joyeux dans son cœur. Et alors Moshe il a dit: si Aaron accepte aussi, alors j'ai plus le choix. Et il est devenu le dirigeant. Prochaine question. Est-ce que dans la religion, dans le judaïsme, un grand homme, c'est seulement un homme qui connaît la halakha ou qui étudie seulement la halakha ou la Gemara? Alors, nous voyons une Gemara très intéressante. La Gemara dans Masechet Shabbat, page 108, nous raconte sur Shmuel et Karna, deux Amoraïm, deux Kdoshé Elyon,
qui étaient au bord de la mer et qu'ils voient, je ne vais pas vous raconter tous les détails parce que c'est pas très agréable, mais ils ont vu quelque chose qui se passait dans la mer. Ils ont vu les vagues qui montaient. Et Shmuel a dit à Karna, oh, il semblerait chez Gavra Rabba, un grand homme arrive. Pourquoi ils ont compris ça, c'est pas important. Mais ils ont dit Gavra Rabba. Donc Gavra Rabba, c'est le mot qui représente un grand homme. Resh Lakish, après que Rabbi Yochanan l'a transformé en Gdolador, le grand de la génération, la Gemara lui qu'il était Gavra Rabba. Ça veut dire que c'était un très grand homme. Resh Lakish, c'est quand il est devenu vraiment un grand homme en halacha, et on l'appelait Gavra Rabba. Or, la Gemara là-bas nous raconte que Shmuel dit à Karna, il semblerait qu'un grand homme arrive ici, l'ertite al kankano, va vérifier qui il est, et Rashi nous explique là-bas, est-ce qu'il est chacham ou non? Est-ce qu'il est connaisseur, il a des connaissances en halakha? Est-ce qu'il est intelligent en halakha ou non? Je n'ai pas compris. Tu viens de dire qu'il semblerait qu'un grand homme arrive, et maintenant tu dis, viens, on va vérifier. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait un grand homme, mais qui n'est pas baki en halakha. On ne peut pas rien savoir en halakha. Peut-être qu'il n'étudie pas du matin au soir la halakha. On est obligé de savoir la halakha. Il y a écrit En bour irechet velo amaret chassid. Quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, il ne peut pas savoir quoi respecter. Donc il a un problème. Mais quelqu'un qui étudie la halakha, même si pas en profondeur, il n'est pas très intelligent. Il étudie les bouquins qui sont en kitsour et il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire, il fait tout ce qui est écrit dans la halakha à la lettre. Mais c'est pas un génie et c'est pas quelqu'un qui étudie la halakha du matin au soir. Alors, c'est possible qu'il soit aussi grand que le Gdolador. Gavra Rabba, comme Resh Lakish. Maintenant, il faut vérifier aussi est-ce qu'il il a des grandes connaissances en halakha ou pas, mais ce sont des choses qui ne sont pas obligatoirement d'être compatibles. Et nous avons déjà vu des grands tzadikim qui n'étaient pas des grands talmidei chachamim, d'accord, qui étaient des fois des gens simples, entre guillemets. Quand il y a des niveaux, bien entendu. Quand on parle de simple, c'est pas quelqu'un qui connaît rien, parce qu'encore une fois, quelqu'un qui connaît rien, il a un problème, il sait pas quoi faire, mais qui ne sont pas les grands de la génération en halakha ou en gemara, et pourtant qui sont des gavra rabba, des grandes personnalités. Prochaine question. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a posé la question, comment on fait pour étudier et se rappeler? Neber, à chaque fois qu'il étudie, il oublie. À chaque fois qu'il termine un livre, il oublie. Et même s'il fait des chazarot, il oublie. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est pas le premier. D'abord, la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, page 6, il me semble, la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, Uk megirsa siyata dishmaya. Ça te mérite que pour se rappeler de ce qu'on étudie, il faut de la siyata dishmaya, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de toi. S'il y a de l'aide du ciel, tu te rappelles, et Rashi nous dit sur place qu'il y a des gens qui font tout ce qu'il faut et qui oublient. Plus que ça, la Gemara dans Masechet Eruvin, page 53, la Gemara dans Masechet Eruvin, page 53, nous dit que Lo kedorot harishonim dorot ha'achonim. Et on parle des Amoraïm, qui parlent des Tanaïm, c'est-à-dire une génération qui est passée, et on parle il y a 1700 ans de cela. C'est-à-dire loin, loin, loin derrière nous. Et c'était des géants. Et les Amoraïm nous disent par rapport aux Tanaïm qui étaient avant eux, que Tosfot là-bas explique, ce que la Gemara nous dit, je ne vais pas vous dire ça en araméen, c'est pas important, mais Tosfot explique que nous, par rapport aux Tanaïm, quand on étudie, il y a un fruit, ou je ne sais pas si c'est un fruit ou c'est une fleur, ou quelque chose comme ça, quand on appuie dessus avec le doigt, alors il y a comme un petit trou qui se fait. Et quand on enlève le doigt, le trou se referme, la fleur reprend sa forme. C'est comme un ballon. On appuie dessus, il y a le doigt qui rentre, et ça fait une forme. Dès qu'on enlève le doigt, la forme redevient comme elle était. Tosfot explique que c'est l'intention de la Gemara de nous dire aujourd'hui, nous, il parle d'aujourd'hui, je ne parle pas des Tosfot, il parle il y a 1700 ans, les Amoraïm, qui ont écrit la Gemara, nous disent, nous, on étudie une Maseret en Gemara, tu mets le doigt à l'intérieur,
il y a une forme, juste tu sors ton doigt, tu as terminé la Masechet, t'es passé à une autre Masechet, un autre traité, et t'as tout oublié. Et ça, c'est les Amoraïm, il y a 1700 ans qui écrivent ça sur eux. Alors, qu'est-ce qu'on va dire nous? Et il faut savoir, le Rambam écrit lui-même dans une lettre qu'il y a beaucoup de choses qu'il a oubliées et il ne sait plus où c'est écrit. Le Rajba écrit dans une lettre, il vaut mieux pour nous dire que le Rambam a oublié une Sugya dans la Gemara, plutôt de dire qu'il a dit exactement l'inverse de ce qu'elle a dit la Gemara. Le Rajba nous donne une règle. Cette règle est ramenée aussi dans le Sridesh, le Rav Yechiel Yaakov Weinberg. Et il nous dit, il vaut mieux quand on a un problème. Le Rambam ne s'arrange pas avec la Gemara, c'est l'inverse. Le Rajba nous dit, il vaut mieux dire que le Rambam a oublié, plutôt de dire que le Rambam a dit l'inverse de la Gemara. C'est-à-dire que il y a possibilité que le Rambam a oublié. Mais oubliez le Rambam. Beau jeu de mots, oubliez le Rambam. Les Tanaïm, dans plusieurs endroits dans la Gemara, dans la Mishnah, tel ou tel Tana dit, je dis quelque chose, ve'eni yodea lefaresh. Je ne sais pas comment expliquer. Le Barthénoura et Rashi expliquent sur place, plusieurs fois dans le Talmud. Je ne sais pas expliquer, j'ai oublié c'est quoi l'explication. Les Tanaïm, il y a 1800, 1900, 2000 ans, ils ont oublié. Comment c'est possible? Oui. Tout le monde sont des êtres humains, bien entendu, on ne va pas se comparer. Est-ce qu'eux, ils ont oublié, c'était une goutte dans l'océan, et nous, on oublie l'océan, et il reste une goutte. Ok, mais il faut tout prendre avec proportion. Les êtres humains restent des êtres humains. Les Tanaïm ont dit sur eux-mêmes qu'ils ont oublié. Le Rambam a écrit sur lui-même qu'il a oublié. Le Rajba a écrit que on peut oublier. Et donc, nous aussi. Le Rav Rebbe Weiss Shlita, qui était chez nous au Kollel, dans un de ses cours, a dit aujourd'hui, l'étude de la Torah, c'est d'étudier beaucoup, de faire des chazarot beaucoup, de revenir beaucoup de fois sur ce qu'on a étudié, d'oublier beaucoup, de revenir encore beaucoup et de se rappeler un peu. C'est ce qu'il a dit. Étudier beaucoup, beaucoup revenir, oublier beaucoup, revenir encore beaucoup et se rappeler un peu. Au final, on fait le maximum et à la fin, Dieu il fait ce qu'il veut et Siyata Dishmaya. Si on se rappelle, j'ai chez moi dans mon kollel des gens qui se rappellent 100 fois plus que moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont nés comme ça. Est-ce que je suis jaloux? Non. Moi je suis le Rosh Kollel, eux c'est mes Avrichim. C'est chacun ce que Dieu lui a donné. Il y a ma Chavruta, quand j'étudiais Choshen Mishpat, il se rappelle ce qu'on a étudié il y a 7 ou 8 ans, chaque Seif Katan, où c'est écrit, dans quel siman. Incompréhensible. Moi, le lendemain, j'ai déjà oublié ce qu'on a étudié. Et qu'après seulement qu'il faut que je révise, et alors, ok, je me rappelle à peu près. C'est Atadishmaya. Est-ce qu'on peut dire alors, ok, c'est pas la peine de devenir fou. Non, il faut faire le maximum d'efforts. Il faut réviser et faire le maximum ce qu'on peut, mais au final, se rappeler, ça dépend pas de nous, on doit faire le maximum. Et après, c'est Dieu qui décide. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le thé qui a refroidi, comme le thé d'ici, ou le café qui a refroidi? Alors, on parle de la bracha achona, la bracha d'après, d'accord? Alors, le thé ou le café, quand on le boit chaud, alors on le boit par petit à coup. Et on arrête à chaque fois. Maintenant, pour faire bracha achona, il faut boire au moins un revi'it, 86 millilitres, d'un seul coup, ou avec un arrêt qui est moins de temps que de boire 86 millilitres en lui-même. Donc, une seconde, 2 secondes d'intervalle, mais on doit boire d'un coup en fait.
quand on boit du café ou du thé qui est brûlant, bien entendu, on boit ça par tout petit à coup. Et donc, au final, bien entendu, il n'y a pas 86 millilitres qui ont été bu d'un seul coup. Et donc, on ne fait pas la bracha après qu'on ait bu. Qu'est-ce qui se passe quand on a bu la moitié du verre? Et le verre, maintenant, il a refroidi. Et je bois tout ce qui reste du verre d'un trait. Alors, il y a une différence entre le café et le thé. Le thé, si on le boit froid, on peut faire la bracha achona, boré nefashot, pour la simple et bonne raison que l'habitude est de boire aussi iced tea. Iced tea, c'est du thé qui est froid. Et donc, comme à l'époque de la Gemara ou du Shulchan Aruch, il y a écrit que après le thé, on fait pas la bracha. Même si quelqu'un l'a bu froid, et personne ne boit comme ça. Donc il est pas normal de boire comme ça. Donc il fait pas la bracha. Mais aujourd'hui, comme tout le monde boit du iced tea, alors c'est l'habitude de boire du café froid. Donc on peut faire la bracha si on a bu un réveil d'un coup sur le thé froid. Alors on peut faire la bracha après qu'on a bu. Le café, c'est pas comme ça. Le café qu'on a bu, même si on l'a bu froid, on ne peut pas faire la bracha. Ah, vous allez me dire, mais il y a ice coffee. Aujourd'hui, il y a aussi du café qui est froid. Oui, mais on le boit froid, pas quand il est avec le café seulement, mais avec le lait. À cause du lait, on boit le ice coffee, d'accord, comme café froid, mais c'est le café au lait froid. Personne ne boit du café glacé froid en tant que café. D'accord? Il y a peut-être des gens qui boivent comme ça, mais la majorité des gens ne boivent pas comme ça. Quand on fait du ice café aujourd'hui, c'est du ice avec du lait. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut boire froid, mais le café en lui-même, quelqu'un qui le boirait d'un coup, alors il ne faudra pas faire la bracha. Et le mieux à faire, c'est quand on a un doute, c'est de prendre encore deux petites gorgées d'eau, d'accord? Un réveil d'eau, et comme ça on est tranquille, on peut faire la bracha dans tous les cas. Et comme ça, on ne rentre pas dans les sfekot et dans les doutes. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Moussaf de Rosh Chodesh, jusqu'à quelle heure on peut le faire? Et si quelqu'un est en retard et que est arrivé l'heure de Mincha, alors est-ce qu'il fait d'abord Moussaf ou d'abord Mincha? Alors, la réponse c'est que Mincha, il est écrit dans la Masechet Brachot, le 4e chapitre, page 26, que Moussaf, on le fait jusqu'à la 7e heure de la journée, c'est-à-dire 1 heure après Chatzot, après midi, l'heure de l'horloge et l'heure Zmaniot, qui est écrit dans le calendrier, c'est quand la moitié de la journée. 1 heure après, on peut encore faire Mincha. Et maintenant, donc ça c'est l'heure de Moussaf. Maintenant, si l'heure de Mincha est arrivée, alors la Gemara nous dit, dans Masechet Brachot, là-bas aussi dans la suite, et c'est aussi dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 286 du Orach Chaim, c'est dans l'Ichot Shabbat. Alors il est écrit que si l'heure de Mincha est arrivée, qu'on n'a pas encore fait Moussaf, alors on fait d'abord Mincha, et après Moussaf, Tadir Besheno Tadir Kodem, et le Réma écrit que si on a fait l'inverse, ça passe aussi, parce qu'au final, on doit de toutes les façons faire les deux tfilotes. Et ça, c'est ce qu'écrit le Shulchan Aruch en Stam. Il écrit encore des avis là-bas, d'autres avis, mais ça, c'est l'opinion du Stam. Donc, a priori, il faudra faire d'abord Mincha, Tadir, Beshonot Tadir, et après seulement Moussaf. Prochaine question. Excusez-moi. Ken. Si on a fait Mincha, et on se rappelle que on n'a pas fait Moussaf, qu'est-ce qu'on fait? On fait Moussaf. Avant, c'est-à-dire avant la 7e heure, c'est ça? 7e heure. 7e heure, oui, c'est ça. D'accord. Donc en fait, ça va se jouer au niveau de
Mincha Gdola. Ken? Parce que après, ok. Ken. Donc, ok. Merci. Maintenant, la Gemara, une seconde. Une seconde, si déjà vous avez posé la question. Une seconde. Okay. Maintenant, comme toutes les autres prières, même Moussaf, ce qu'on fait à 7 heures, c'est a priori. La Gemara nous dit là-bas, dans la page 26, c'est que Veshel Moussafim Kol Hayom, c'est Rabbi Yehuda il dit jusqu'à 7 heures, comme les autres tfilot, on fait l'Echatrila, donc jusqu'à 7 heures, c'est l'Echatrila, et au final, on peut le faire jusqu'à la fin de la journée, si on n'a pas fait. Donc on peut faire Moussaf toute la journée, mais encore une fois, a priori, il faut d'abord faire Mincha et après seulement Moussaf. Maintenant, prochaine question, pourquoi le Bet Yosef avait-il tellement la volonté de mourir al Kiddut Hashem comme Rabbi Shlomo Molcho? Et il faut savoir que dans le livre du Bet Yosef, le Magid Mesharim, le Rabbi Yosef Karo, qui a écrit Shulchan Aruch, il avait un Magid, il avait un ange qui lui enseignait la Torah, et il a écrit les enseignements qu'il a reçus de cet ange-là, un Magid Min Shamaim, et ce livre s'appelle Magid Mesharim. Et là-bas, le Magid lui dit, sache que ta prière a été acceptée et que tu mourras al Kiddush Hashem comme Rabbi Shlomo Molcho. 2 fois c'est écrit dans le Magid Mesharim. Or nous savons tous que le Bet Yosef n'est pas mort al Kiddush Hashem, il est mort dans son lit, Beseva Tova, il est mort âgé, et il y a beaucoup d'explications qui ont été écrites sur cette chose-là, comment c'est possible, et l'explication en général chez les commentateurs, c'est que en fait sa vie entière au Bet Yosef était un Kiddush Hashem, et donc il est mort al Kiddush Hashem, puisque le fait de vivre jusqu'au dernier moment en Kiddush Hashem, donc la mort aussi était en Kiddush Hashem, et sa volonté en fait, pour comprendre un peu, on va rappeler 2 choses, une du Rav Shapira, le Rosh Yeshivat Merkaz Harav, et une du Rabbi de Lubavitch. Le Rosh Yeshivat Merkaz Harav a raconté qu'une fois il était parti consoler une mère dont le fils était soldat et avait été tué à la guerre. Et bien entendu, c'est pas facile de consoler une mère qui a perdu son fils. Et le Rav Shapira, il lui a dit, tu sais, quand moi je vais arriver au ciel, je vais monter toutes sortes de niveaux. Et je vais arriver à un certain niveau, il va y avoir une porte, et je vais demander de rentrer là-bas. Et ils vont me dire, mais tu peux pas rentrer là-bas, monsieur. Il dit, mais je suis pas monsieur, moi je suis le grand rabbin d'Israël. Il dit, monsieur le grand rabbin d'Israël, désolé, mais il n'y a pas de... Vous pouvez pas rentrer ici. C'est niveau où vous pouvez pas rentrer. Il dit, mais j'étais Dayan. Désolé. Mais j'étais Rosh Yeshiva, j'avais des centaines, des milliers de Talmidim. Désolé, c'est pas votre niveau. Et vous, madame, vous allez arriver à cet endroit-là, et on va vous dire, madame, où vous allez? Et vous allez dire, mon fils, il est à l'intérieur. Ah, Bechavod. Si votre fils est à l'intérieur, vous êtes cordialement invité. Alors, vous pouvez avoir un niveau, quelqu'un qui est mort al Kiddush Hashem, son niveau, il est au-delà de tous les niveaux. Et le Rabbi de Lubavitch explique que si le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo a demandé de mourir al Kiddush Hashem, mais et si disons qu'il était mort al Kiddush Hashem quand il avait voulu, alors il n'aurait pas écrit le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que c'est plus grand de mourir al Kiddush Hashem
que d'écrire le Shulchan Aruch qui va servir tout le peuple juif jusqu'à la fin des temps. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a demandé. Quand il a demandé ça, il était encore jeune, relativement. Il n'avait pas encore écrit le Shulchan Aruch. Alors nous, on aurait perdu le Shulchan Aruch, et lui, il a demandé. Mais tu sais que tu es en train de travailler sur ça. Qu'est-ce qui est plus important? Le Rabbi Lubavitch dit que ça veut dire que quelqu'un qui meurt al Kiddush Hashem, son niveau, il est au-delà de tous les niveaux qu'on peut imaginer. Donc c'est pour ça que le Beth Yosef voulait tellement mourir de cette manière-là. Prochaine question. Est-ce qu'on doit faire des remarques à des enfants qui sont déjà bar mitzvah ou bat mitzvah sur toutes sortes de choses qui ont trait à la halacha? Alors d'abord, il faut savoir que l'obligation des parents, c'est d'éduquer les enfants jusqu'à 120 ans. Maintenant, il faut éduquer d'une manière intelligente. Puisque, d'abord, bien entendu, d'éduquer un enfant à l'âge de 13 ans, ou 12 ans, ou 14 ans, ou 15 ans, c'est déjà un peu tard. Parce qu'un enfant qui s'habitue depuis l'âge de 0 de faire les brachot, mon fils qui a 2 ans, d'accord, tous les matins, il sait qu'il ne peut rien toucher de nourriture avant de faire une Netilat Yadayim, il fait la bracha, automatiquement, il se lave les mains et il fait Asher Netilat Yadayim, il a 2 ans. Donc il ne réfléchit pas. Quand il mange, il sait qu'il fait la bracha sur le lait, sur son biberon, il fait la bracha. Donc un enfant qui s'habitue de faire ce qu'il doit faire depuis l'âge de 0, alors de la manière qu'il met une veste ou un blouson ou un pull vert quand il s'habille, etc., il réfléchit pas. De la manière, il fait les brachot ou tout ce qu'il a à faire. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas pris l'habitude, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas parler. L'enfant, il sait qu'il doit faire la bracha. Il le sait. On lui a dit 1 fois, 2 fois. Il le sait. La meilleure des choses à faire, c'est tout simplement de prendre l'habitude, le père, la mère, de faire les brachot à voix haute, doucement, avec intention, de montrer que c'est important, de fermer les yeux, de ne pas faire ça en marchant, de ne pas faire ça en murmurant, pas faire ça en 2 secondes, etc., etc. Montrer qu'on vit ça. Et il suffit qu'une fois, ce fils ou cette fille, elle fait une bracha avec intention, et on va direct, on dit, waouh, sache que c'est possible qu'un soldat maintenant à la seconde a été sauvé par ta bracha. Et alors l'enfant comprend quelle est l'importance des actions qu'il fait. Et alors lui-même de lui-même, il fera. Puisque de faire la guerre avec les enfants, après qu'on a dit plusieurs fois avec l'enfant, on voit qu'il ne fait pas. Ça ne sert à rien de dire 1000 fois, parce que même si on le dit 1000 fois, et qu'il ne veut pas le faire, même s'il va le faire, parce qu'il est à côté de nous, à la fin, il ne fera pas du tout. Donc il vaut mieux, après qu'on a dit qu'on voit que ça ne sert à rien, de faire nous le bon exemple, de le renforcer sur l'importance des actions qu'il fait. Prochaine question. Quelle est la meilleure des solutions quand on a un problème à Shabbat et qu'il y a quelque chose, l'électricité qui a sauté et qu'on a un problème et qu'on ne sait pas quoi faire, on a un voisin qui n'est pas juif et qui peut faire quelque chose pour nous. Quelle est la meilleure des manières de faire pour ne pas transgresser Shabbat? Parce que même un non-juif, on n'a pas demandé tout ce qu'on veut de faire. Il y a des contraintes. Et on ne va pas rentrer dans cette sougia-là parce qu'on peut parler pendant des heures et des heures là-dessus. Et la chose la plus simple à faire, la plus simple, c'est un petit peu compliqué, mais c'est la plus simple et c'est la meilleure des manières, c'est quoi qu'on lui demande, quelle que soit l'action qu'on lui demande de faire, c'est d'avoir toujours à la maison un Shaon Shabbat. Un Shaon Shabbat, c'est une prise de Shabbat avec la minuterie qui tourne, et de lui dire de faire marcher la plaque, le four, je sais pas, le truc qui a sauté, d'accord? De mettre, ou alors par exemple, le fusible il a sauté et toute l'électricité a sauté, et qu'on a un Shaon Shabbat dans le Loach Hashmal, dans l'armoire de l'électricité, alors de mettre le Shaon Shabbat, de mettre la minuterie, et que, quelle que soit l'action qu'il veut faire,
pas maintenant, dans 10 minutes. C'est-à-dire que ça va se faire de lui-même. Lui, il va bouger les choses, c'est que Mouktsé. Pour lui, il n'y a pas de Mouktsé. D'accord? S'il allume quelque chose, alors là, c'est un interdit. S'il le fait Begrama, alors Grama, la Gemara nous dit qu'elle n'est pas interdite Shabbat. Le Réma écrit qu'on n'a pas le droit d'utiliser Grama seulement quand il y a une perte. D'accord? Mais, dans le Shulchan Aruch, c'est une divergence dans les décisionnaires. Est-ce qu'il est d'accord ou pas? Est-ce que Grama c'est permis de toutes les façons? Alors, Rav Yosef, dans son 10e volume, dans Yabi Omer, il a écrit une longue réponse là-dessus. Quoi qu'il en soit. Est-ce que vous pouvez expliquer Grama? Grama, ça veut dire qu'on fait pas, c'est une action qui est pas faite directement, qui est faite avec un delay. C'est-à-dire qu'elle est faite, elle est engendrée par quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le non-juif, il va mettre la prise, un retardement. Il met la prise dans la prise de Shabbat, il va rien se passer. Après que la minuterie va bouger un petit peu, un retardement dans 5 minutes, dans 10 minutes, d'accord, boum, ça va s'allumer. Et alors, là, c'est permis dans tous les cas, et alors on peut faire même des Isurim de Horaïta, on peut lui demander d'allumer, etc. Il n'y a pas de problème, puisque c'est Grama, c'est beaucoup moins grave que, même chez un juif, c'est beaucoup moins grave. Donc, pour un non-juif, c'est permis, c'est la meilleure des solutions quand on a un problème. Donc, il faut être prêt à toutes les possibilités Shabbat. Dernière question. Quel doit être notre yachas, notre rapport, comment on doit réagir par rapport à toutes sortes de choses que certains rabbanim disent ou qu'on rapporte à leur nom. Que ce soit les rabbanim de telle tendance ou de telle tendance. D'abord, il faut savoir, on m'a ramené hier, on m'a envoyé même les dires d'un des rabbanim en Israël qui aurait dit certaines choses. Je suis parti aujourd'hui voir dans l'origine des choses qui ont été dites, et filmées d'ailleurs, de ce rave-là. Alors, il faut d'abord savoir faire très très attention et la distinction des choses sur plusieurs points. On ne comprend pas toujours ce que les gens disent, surtout quand on parle de gens très 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 âgés, que leurs paroles ne sont pas toujours compréhensibles, que leurs phrases ne sont pas, qu'on peut les expliquer comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça. Et surtout quand on coupe les phrases là où il ne faut pas couper les phrases et qu'on recopie seulement une partie, alors Bichlal, ça devient une belle marmelade. Et ça, c'est la première chose. Savoir que ça dépend qui dit, à quel âge il dit, comment il dit, qu'est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on a vraiment posé les questions comme il faut, est-ce que ça représente tout ce qu'il pense, ce rave, ou alors il a dit une phrase que il est peut-être déconnecté. Vous savez, c'est comme aujourd'hui avec les messages. On envoie des messages, la moitié, elle n'est pas compris. Ou alors, en général, c'est pas du tout compris. D'accord? Tous les problèmes de couple aujourd'hui, la moitié des problèmes de couple, c'est à cause des WhatsApp. D'accord? Et etc., etc. Moi, je m'occupe de ça du matin au soir. C'est une catastrophe. D'accord? Les messages et les choses que on n'a pas la possibilité de vérifier, de poser la question jusqu'au bout et de voir qu'est-ce que l'autre pense ou ressent, etc., on n'arrive en général jamais à comprendre ce que l'autre y dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut savoir que il y a toutes sortes de manières de penser dans le peuple juif. Beth Hillel et Beth Shammai, ils pensaient exactement l'inverse l'un de l'autre. Le Yahabetz voulait mettre le Urim Vetumim, Rabbi Tanei Veshitz, il voulait le mettre. Il l'a mis en excommunion. Le Gaon de Vilna pensait que le Baal Shem Tov était un hérétique. Et ils ont fait la guerre, et ils ont fait arrêter par des non-juifs, par le gouvernement, tous ceux qui avaient pris position pour les chassidim. Donc nous avons vu dans toutes les générations
des manières de réfléchir qui sont complètement différentes. Est-ce que nous, petits comme nous sommes, nous pouvons aller dire non, c'est le Gaon de Vilna qui avait raison, c'est Baal Shem Tov qui avait raison, c'est le Yahabetz qui avait raison, c'est le Rabbi Tzvi. C'est ce qui est écrit dans tous les poskim. Mali velachnis roshi ben haarim agdolim ha'ele. Est-ce que moi je peux entrer ma petite tête qui ne comprend rien entre ces grandes montagnes? Nous on ne comprend pas. Ok. Maintenant, est-ce que moi je vais avec le Gaon de Vilna ou je vais avec le Baal Shem Tov? Je ne comprends pas. Ok. Je ne vais pas parler sur le Gaon de Vilna ni sur le Baal Shem Tov. Mais au final, moi je vais avec qui dans cette histoire? Avec le Yahabetz ou avec Rabbi Natan Vishitz? Avec Beth Hillel ou avec Beth Shammai? Où je vais moi dans cette histoire? Qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Alors, la réponse est que En Adam lamed ela ifo shelibo chafetz. Un homme, il doit savoir qui il a devant lui. S'il a un Rav qui est Yireh Shamayim, qui est Talmid Chacham, ok, il a peut-être des opinions différentes de l'autre Rav, qui est aussi Yireh Shamayim et aussi Talmid Chacham. Mais ça, c'est la base. S'il n'est pas Yireh Shamayim, pas Talmid Chacham, on ne peut pas comparer. Il n'y a rien à choisir. Parce que un Rav, il doit te diriger. Si lui-même, il ne sait pas, il ne peut pas te diriger. Mais, il faut se rappeler. Nous voyons, par exemple, par rapport aux soldats, le Hadmour de Tolne, qui était un des grands Admourim, un jour à Hanouka, il était avec tous ses chassidim. Et c'était déjà quand il était âgé. Et il y avait déjà beaucoup de chassidim. C'était après l'indépendance de l'État d'Israël. Et tous les chassidim étaient là-bas en train de chanter, Bedveikus, en train de chanter. Ils étaient comme ça, tous vraiment accrochés à Kadosh Baruch Hu. Et le Rebbe était comme ça, lui-même en ferveur et les yeux fermés. Et tout le monde chantait. Et tout le monde était en élévation spirituelle extraordinaire. Et à un moment, le Rebbe s'est arrêté. Il y avait là-bas des Kanaïm, des gens qui étaient contre l'État, contre les sionistes, contre le monde entier. Et le Rebbe, il a dit, vous savez, nous aujourd'hui, on est en train de chanter, et on est en train de s'élever, et on est à un très haut niveau de spiritualité. Mais nous devons tous nous rappeler que les soldats qui sont au front, et qui sont en train de mourir pour nous, ils sont à un niveau qui est encore beaucoup plus haut que le niveau dans lequel nous sommes nous. Puisque eux, ils font la Messirut Nefesh Befoal. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que je viens de dire? Non. Mais le Rebbe de Tolne, c'est ce qu'il pensait. Rabbi Chaim Shmuelevitz, qui était un des grands de la génération précédente, pensait la même chose. Et il a dit qu'il n'y a pas de limite à comment nous devons être reconnaissants et prier sans arrêt et sans fin pour nos soldats. Pas de limite. C'est pas un chassid, Rabbi Chaim Shmuelevitz. Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Non. Il y a des grands dans tous les milieux, dans toutes les tendances, et même dans les mêmes tendances, qui pensent complètement différemment. Il y a des Admourim qui pensent comme ça, et des Admourim qui pensent exactement l'inverse. Il y a des Limtaïm qui pensent comme ça, et l'Idaïm qui pensent exactement l'inverse. Reb Usher Weiss, il pense comme Reb Chaim Shmuelevitz, que nous, il nous a dit dans notre kollel. Il a dit, nous aussi on fait la Messirut Nefesh. On étudie la Torah, et on se donne à fond. Mais à la fin, on rentre à la maison. Il y en a qui se donnent à fond et qui ne rentrent pas à la maison, qui montent au ciel. Alors, qui c'est qui a raison? Est-ce que nous, on va décider? Est-ce que nous, on va dire? Dans tous les milieux, il y a des rabbanim qui pensent certaines choses, qui pensent d'autres choses. Est-ce que moi, je vais dire qui a raison? Non. Est-ce que moi, je peux choisir le rav
qui est Yireh Shamayim et Talmid Racham, et que je sens que c'est plus mitraber, c'est plus connecté avec ce que je ressens, c'est un gamin. Chacun a le droit de choisir. En Adam Lamed Ela Mishelibo Chafetz. On a même le droit de sortir d'Eretz Israël, bien qu'il y a plein de rabbanim en Eretz Israël. Parce que l'omikol echad, Adam Lomed, la Gemara nous dit, pas tout le monde ne peut accepter du même rave. Et il y a quelqu'un qui a besoin du rave spécifique qui est en diaspora et que lui seulement, je peux accepter de lui et étudier, et de lui seulement je vais aller apprendre. Donc, ça c'est la règle. La règle est que jamais nous nous parlons des grands et chacun peut choisir le rave qui lui convient tant que ce rave est dans ma chanikra, la base conventionnelle. D'accord? Quelqu'un qui est réformé ou qui est je sais pas quoi, qui fait pas du tout la halakha ou qui connaît pas ou qui est pas Yireh Shamayim ou qu'on voit qu'il est pas sérieux, etc., etc. Il n'y a rien à chercher là-bas. Mais après qu'on a la base et que c'est sérieux et que il y a les connaissances, il y a les Yirat Shamayim, c'est bien. Asel echarav veistalek min hasafek. Même le Admour de Satmer. Il faut savoir, le Admour de Satmer était Kanoï, il était anti-sioniste. Il a dit que si on met les sionistes sur un côté de la balance et qu'on met toutes les fautes du monde entier, du début des temps jusqu'à la fin des temps, sur l'autre côté, les sionistes, ils font balancer. Ok. Alors, il était Kitsoni, il était jusqu'au bout. Mais il faut savoir que l'Admor de Satmer était un Kodesh Kodashim. C'était un Tzadik Yesod Olam. Et c'était un Talmid Racham Atzoum. Nous, on ne peut pas parler. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Tu n'es pas obligé d'accepter. Mais c'était un Talmid Racham Atzoum et un Tzadik Yesod Olam. Et il a souffert le martyr. Pendant la Shoah et ses chassidim. Et il avait certaines raisons qui l'ont amené à ressentir ce qu'il ressentait. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. D'accord? Alors, il y a d'autres Admourim qui sont exactement à l'autre opposé. Etc., 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 etc. Baruch Hashem, si le peuple juif avait toujours eu seulement une sorte de rabbanim, il n'aurait jamais évolué. Imaginez une seconde que le Baal Shem Tov aurait eu peur de se dévoiler et d'enseigner la chassidoute. Pourquoi? Parce qu'on doit parler comme tout le monde. Ben aujourd'hui, la majorité du peuple ne serait pas religieuse. Parce que sans la chassidoute aujourd'hui, qui tient des centaines de milliers de juifs et qui les renforce, etc., alors où on serait aujourd'hui? Alors nous, on ne connaît pas les calculs divins. Et on doit justement savoir que même les opposés les plus grands, comme Beth Shammai et Beth Hillel, même si on n'est pas d'accord du tout, on doit se respecter et on doit savoir, nous en tout cas, les petits, ne pas parler de personne. Chacun choisit son Rav, et Bezrat Hashem Yitbarach, comme écrit le Rav Kook dans Olat Reaya, Verav Shalom Banaich. Verav Shalom Banaich, il n'y a pas écrit Vegadol Shalom Banaich, il n'y a pas écrit que grand est le Shalom, grand est la paix. Pourquoi pas? La paix est grande. Rav en hébreu, ça veut dire beaucoup. Il dit parce qu'en général, les gens ils pensent que s'il y a beaucoup d'avis, il ne peut pas avoir de paix. Mais dans le judaïsme, c'est exactement l'inverse. Bien que tu dis exactement l'inverse de moi, je t'aime et je t'accepte, et c'est ça la véritable paix. Verav, Shalom Banaïr. Ça, c'est la paix de tes enfants. Pas la paix que tout le monde est d'accord. Parce que ça, c'est pas de la véritable paix. Ça, c'est Gadol Shalom. Non, on parle Verav Shalom. Rav, il y a beaucoup d'avis, beaucoup de divergences, et pourtant, tout le monde est ensemble. Et ça, c'est le véritable Shalom. Et Bezrat Hashem, avec ce Shalom-là, Niske, la Geoula Hashlema, Bimera B'Yamen ou Amen.